Bonjour à tous, nous sommes la deuxième journée de la conférence de Paris du Forum économique international des Amériques et j'ai l'honneur d'être ici aujourd'hui avec Nicolas-Louis Boël qui est le CEO de Alticia International. Leur tagline se définit en 3 mots, Language empowers people. Nicolas-Louis Boël, bonjour, comment vous vous différenciez des autres solutions? Vous êtes une plateforme en ligne proposant quelque chose de nouveau. Nous sommes très intéressés par ce que vous êtes venu présenter aujourd'hui à la conférence de Paris. Je vous remercie. Alors, vous venez de dire 2 choses et je vais rebondir sur ces 2 choses. La première, c'est Language empowers people. Alors, vous avez tout dit. Nous avons comme conviction que l'apprentissage de la langue de l'autre, de la sienne, de la langue de l'autre, des cultures des autres, alors c'est peut-être un petit peu prétentieux de penser ça, mais est une des clés de paix dans le monde. Voilà, on en est là. L'empathie, la compréhension des autres est un prérequis pour la paix dans le monde. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, vous avez parlé de mobilité. Alors, en effet, on pourra parler de mobilité quand on parlera d'Alticia, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. La mobilité et donc tous les outils mobiles, et je vais aller même plus loin, les nouvelles technologies, sont un prérequis. Sont un prérequis pour un projet beaucoup plus global qui est contextualisé. Alors, nous travaillons dans un marché très institutionnel, le marché de l'éducation et le marché de l'éducation, le marché des institutions, un marché politique. Alors, si vous le voulez bien, politique dans le beau sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a un vrai message d'apprentissage et de compréhension de chacun. Mobilité, oui, ça part d'une plateforme à distance, tous les outils sont disponibles. Oui, les nouvelles technologies, parce que nous pensons que les nouvelles technologies vont permettre au monde entier d'avoir la possibilité d'apprendre sa propre langue, la langue de l'autre. Il y a plus de 3700 langues dans le monde. C'est clair qu'en développement des nouvelles technologies, dans les neurosciences, dans l'intelligence artificielle, le traitement automatique du langage, et avec un nombre de data évidemment gigantesque, nous pourrions permettre à tous d'apprendre les langues. C'est qui tous? Bien, au Canada, ce sont par exemple les Premières Nations, ce sont les Incas, c'est le Quechua, c'est l'Aymara, c'est le Swahili, c'est le Lingala, c'est le Peul. Il y a des milliers de langues qui méritent d'être apprises. Voilà, ça c'est le projet. Un sacré projet. Nicolas-Louis Boël, quelle a été votre matinée aujourd'hui? Comment ça s'est passé, votre panel? Alors aujourd'hui, j'ai eu la chance de présenter, enfin la chance et l'honneur de présenter Madame Hidalgo, comme vous dites au Québec, la mairesse de Paris, comme elle aime qu'on le dise, la maire de Paris, et nous, Belges, nous disons la bourgmestre de Paris. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir présenter Madame la maire, qui en effet, sur certains points de vue, rentre tout à fait dans la thématique d'Alticia, qui est, comme on le disait, la biodiversité, mais l'humadéicité, c'est-à-dire pouvoir permettre à toutes les cultures de s'épanouir. Et donc, bien évidemment, on parle d'environnement, on parle de l'inclusion, et l'inclusion, c'est aussi les cultures et permettre à tous de se développer. C'était très intéressant à vous écouter. Parlez-nous un peu plus d'Alticia. Quels sont vos projets dans les mois à venir? Comment vous voyez le développement de l'entreprise? Alors aujourd'hui, le siège social est basé à Louvain-la-Neuve, sur le campus de l'Université catholique de Louvain, qui est toujours d'ailleurs actionnaire certes minoritaire, mais bien présent par les activités que nous faisons avec cette institution. Nous sommes basés dans une quinzaine de pays. Alors structurellement, parce que pour nous c'est important de s'installer dans un pays, non pas comme plantage de drapeaux, mais pour vraiment s'imprégner et permettre de la contextualisation de nos projets au sein d'un pays ou d'une région. Donc nous sommes au Canada, nous sommes au Brésil, Pérou, au Mexique, Colombie, Argentine, Afrique du Sud, Maroc,
Indonésie, France, Espagne, et voilà. Et nous continuons ce développement. Le souhait n'est pas de devenir numéro 1 mondial, nous n'avons pas du tout cette prétention. La prétention, ou plutôt la volonté, est de créer des projets qui fonctionnent, des projets qui permettent de rendre ben voilà, les institutions et les gens qui l'utilisent encore plus heureux. Merci beaucoup. Quelles sont vos conclusions? Quelle est votre impression de la journée et de ces 2 jours sur la conférence de Paris? Est-ce que vous avez pu faire des rencontres intéressantes? Est-ce que c'est un endroit que vous connaissez et que vous fréquentez maintenant depuis la 3e année? Alors, Alticia est présent depuis 5 ans au forum, mais qui se passe aussi au Canada. Nous sommes aussi présents à Miami et depuis 3 ans, nous sommes présents à Paris. Alors oui, c'est évident que c'est extrêmement intéressant parce que ce forum allie, c'est un mélange de genres. Et nous l'avons vu ce matin, c'est un mélange de genres entre le politique, le commercial, l'économique, l'industriel, les ONG, les ASBL. Et nous croyons dans ce modèle-là. Vous savez, Madame Bokova, ancienne directrice générale de l'UNESCO à Montréal, avait commencé son discours en remerciant quelques sociétés, dont Samsung. Et j'avais été la voir en disant, c'est quand même particulier, vous êtes directrice générale de l'UNESCO, vous remerciez des monstres comme ceux-là. Et elle me dit, mais c'est ça la vie, c'est un mélange de genres. Alors le mélange de genres, il est très beau quand il est assumé. Il doit être assumé, autrement il est délicat. Et donc je trouve que cette conférence allie tous ces genres et voilà, ça nourrit le monde. Nicolas Louis-Boël, merci beaucoup d'avoir participé à cette courte interview. C'est très intéressant et nous vous souhaitons beaucoup de courage dans votre développement et à bientôt sur la conférence de Paris. Je vous remercie.